Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de points de fuite dans une peinture et en particulier quand vous êtes à l'étape du croquis, du choix de votre composition, comment vous allez placer les différents éléments de votre peinture parce que c'est une étape assez importante. Donc la perspective, vous connaissez tous, on peut la faire à 1 point, 2 points, 3 points et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la perspective à 1 point parce que c'est le plus simple pour représenter les exemples dont je vais vous parler et puis après vous pourrez faire la même chose avec plusieurs points de fuite. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à comment faire la perspective à 1 point. Il y a d'autres vidéos sur internet, voilà, je pense que vous connaissez déjà tous un petit peu si vous avez déjà pratiqué le dessin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question aussi importante de savoir où placer le point de fuite dans votre peinture parce que ça va complètement changer votre composition. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et puis n'hésitez pas aussi à me contacter si vous cherchez des cours particuliers de peinture. Le premier lien en description vous permettra de réserver une séance avec moi. Donc pour vous illustrer ensemble ce que ça change de changer la position du point de fuite dans votre peinture, on va faire 3 petites vignettes ensemble en dessin qui sont juste ici. Là on a la vignette finale avec quelque chose d'un petit peu plus fini. On va faire 3 vignettes assez rapides où en fait je vais simplement changer la position du point de fuite en le mettant au milieu de la peinture, ensuite aux 2/3 vers le haut, puis 1/3 en bas. Et comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça change. On pourrait faire le même processus sur la largeur en le mettant au premier tiers, au deuxième tiers, pour voir un petit peu ce que ça change. Vous pouvez le positionner à différents endroits suivant la composition que vous voulez. Vous pouvez faire une composition avec tout au milieu. Vous pouvez faire avec les 3/3 comme moi j'ai fait ici. Voilà, vous pouvez changer un petit peu. Mais on va juste voir ces 3 exemples-là pour représenter ce que je vais vous dire. Donc le premier élément très important, c'est que la position du point de fuite va changer complètement la composition générale de votre peinture. En fait, le point de fuite, la plupart du temps, à part si vous avez des cas où c'est vraiment sur un portrait, une architecture très précise, dans ce cas-là c'est un petit peu différent, mais si vous êtes en train de faire un paysage assez grand comme moi je fais ici, où on voit globalement la ligne d'horizon, et bien en fait le point de fuite va déterminer où est l'horizon sur votre peinture, est-ce qu'il est tout en haut, tout en bas, et donc naturellement ça va déterminer quelle portion de la peinture représente le ciel et quelle portion va être le sol et puis le premier plan de votre peinture. Et donc c'est assez important d'y réfléchir parce que si vous voulez travailler plutôt le ciel dans votre peinture, il vaut mieux que ça occupe une grande partie de la peinture, donc par exemple 2/3 ou la moitié de votre toile, alors que si ce que vous voulez faire c'est travailler, je sais pas, un premier plan avec une ville, de l'architecture, des personnages, il vaut mieux que le premier plan soit la partie la plus importante. Donc quand vous commencez un croquis, réfléchissez bien à ça, sur quoi vous voulez centrer votre peinture, entre le ciel et puis le sol, parce que vous pouvez vous inspirer de différents modèles photos ou bien d'idées que vous avez en tête, ou le point de fuite ou l'horizon à certains endroits, mais réfléchissez-y parce que parfois c'est pas l'endroit optimal qui sont sur les différents modèles que vous avez pris, et donc remettez-le en ordre dans votre peinture pour que ce soit vraiment beau, exactement comme vous avez envie. Un deuxième point sur la composition globale, c'est que le point de fuite va déterminer quel va être l'angle que vont avoir les objets par rapport à votre peinture, c'est-à-dire quels vont être l'angle des bâtiments, est-ce que vous allez voir juste une face, est-ce que vous allez voir un coin, comme moi ici sur les différents bâtiments que j'ai fait, pareil sur des arbres ou des personnages, comment vous allez les voir. Et donc suivant la direction de votre lumière, eh bien ça peut être très intéressant de faire un point de fuite pile au milieu. Comme ça, vous avez plein de murs qui sont face à la lumière. Par exemple, vous avez des angles pour pouvoir représenter de la lumière de façon assez jolie avec différents contrastes. Ou bien à l'inverse, il vaut mieux le mettre sur un côté pour avoir que des facettes à l'ombre, à la lumière, suivant ce que vous voulez faire. Mais vraiment, le point de fuite va changer complètement quelles sont les faces de vos bâtiments, de vos arbres qui vont se retrouver à la lumière. Donc réfléchissez bien. Moi aussi sur un coucher de soleil c'est un petit peu particulier parce que la lumière va venir de l'arrière de la peinture, donc forcément on a quelque chose globalement en contre-jour. Mais pour autant j'ai fait en sorte qu'il y ait toute une facette de la rue avec les bâtiments qui soit visible parce que celle-là va être au soleil alors que la facette de bâtiment qui est face à nous, qui est complètement plane, celle-là elle va être à l'ombre et du coup ça va être un contraste assez intéressant. Maintenant qu'on a vu ce que pouvait changer le point de fuite sur la composition globale de votre peinture entre le ciel, le premier plan et puis l'interaction de la lumière avec vos différents objets, on va passer à la deuxième partie qui est de voir ce que ça va changer sur les choses un petit peu plus finement de votre composition parce qu'en fait, suivant là où vous mettez le point de fuite, ça va changer les proportions de votre peinture, comment les objets sont représentés et donc forcément, suivant ce que vous voulez mettre en avant dans votre peinture, exactement comme pour le ciel qu'on avait parlé tout à l'heure, il va falloir faire attention à ça. Dans mon exemple ici, on peut par exemple regarder la rue qui est entre le bâtiment et puis la forêt qui est sur la droite. En fait, quand le point de fuite est très haut, du coup on va voir toute la rue comme ça sur 2/3 de la peinture, alors que quand il est tout en bas, on va le voir sur une toute petite portion. Et moi je trouve que cette rue, elle est jolie parce qu'elle va donner la direction du point de fuite, ça fait quelque chose de assez beau au niveau de la perspective. Mais pour autant, à peindre, ça va pas être un endroit très joli, ça va être globalement gris, pas beaucoup de détails, pas beaucoup d'intérêt. Donc j'ai pas envie qu'elle soit trop grande dans ma peinture, ça ferait un premier plan inintéressant, un petit peu dommage à représenter.
Donc pour éviter ça, je vais faire en sorte de la mettre la plus petite possible et donc choisir un point de fuite assez bas. A l'inverse, si j'avais voulu représenter par exemple toute une ville au premier plan et puis après le petit ciel, j'aurais préféré faire un grand premier plan, donc mettre un point de fuite assez haut. Donc tous ces petits éléments, il faut quand même les avoir en tête parce que suivant vous mettez votre point de fuite dans votre peinture en haut, en bas et puis pareil à droite, à gauche, ça change un petit peu l'aspect où l'observateur va regarder sur la peinture. Est-ce qu'il est plutôt en train de regarder en bas ou en haut, à droite ou à gauche? Et donc il faut essayer de mettre les éléments d'intérêt dans les zones qui sont regardées. Donc ça peut être soit le point de fuite carrément, soit les zones qui sont à peu près au milieu de la peinture qui vont souvent être les plus regardées. Et puis les zones que vous n'avez pas très envie de peindre parce que vous ne savez pas vraiment les faire ou parce que ça ne sera pas très intéressant, évitez de les mettre sur la peinture ou alors faites-les les plus petites possibles en mettant le point de fuite de façon stratégique. Après là je vous parle de la façon dont j'ai fait dans mon dessin à moi, mais ça peut aussi être une très bonne technique de, à l'inverse, essayer de maximiser les zones sans trop d'intérêt. Donc par exemple faire un long premier plan de forêt pour finir par un tout petit bâtiment au niveau de la ligne de fuite. En fait, ça va faire quelque chose où on a toute la peinture qui est remplie de beaucoup de choses inintéressantes et centrer l'intérêt sur un tout petit élément au milieu et ça peut aussi très bien fonctionner. C'est exactement la méthode inverse de moi ce que je fais où j'essaye de minimiser l'espace pris par les détails pour vraiment faire un joli ciel à la fin. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est que quand vous allez changer la position de votre point de fuite dans votre peinture, il faut faire attention parce que ça va changer légèrement les proportions des différents objets. Comme on en a déjà parlé, ça va changer avec quel angle de vue on va voir dans mon exemple le bâtiment, la rue, la forêt et puis les petits bâtiments au fond. Donc ça va changer, mais il faut aussi faire attention que ça va changer beaucoup les objets qui sont proches de l'observateur. En fait, quand quelque chose est très loin, que vous le regardiez de haut ou de bas, en fait, le bâtiment lointain, il reste à peu près identique, ça change pas. C'est comme si vous regardez la Lune, vous pouvez bouger sur Terre, vous la verrez toujours de la même façon. Alors que les objets proches, eux, ils vont énormément bouger. Dès que vous vous tournez sur vous-même et que vous avez quelque chose autour de vous, tous les objets proches de vous bougent, alors que ceux qui sont lointains ne bougent pas. Et donc, à cause de ça, quand vous allez changer le regard de l'observateur de haut en bas en changeant la position de votre point de fuite, vous allez changer les objets qui sont proches de l'observateur. Donc moi, dans mon cas, par exemple, la forêt qui est sur le côté et puis le bâtiment qui est de l'autre côté, eux, ils vont beaucoup bouger avec le point de fuite, donc il faut faire attention à ces proportions-là. Le bâtiment, en fait, ça change juste la direction des fenêtres qu'il va y avoir parce que ça va changer la direction des lignes de fuite, ça c'est assez logique, mais comme il prend toute la hauteur de la peinture, en fait, on ne voit pas vraiment que ça change la position du bâtiment. Mais pour la forêt qui est sur le côté, suivant la position du point de fuite, on va avoir des arbres qui sont petits parce qu'on est comme en surplombant tout le paysage, ou bien ils vont être très grands parce que c'est comme si on était au niveau de la rue, et donc on les voit depuis le dessous. Et donc, il faut bien faire attention à ça, changer la taille des arbres qui sont sur le côté, qui vont changer au niveau de l'observateur, alors que très loin, de toute façon, ils vont être tout petits vers le point de fuite, donc on les verra quasiment plus. Donc pour conclure, ce que vous allez pouvoir faire en changeant la position de votre point de fuite dans votre croquis quand vous faites de la perspective à un point, c'est simplement de positionner votre décor de façon globale, savoir si vous allez prioriser le ciel ou bien le premier plan. Ça va changer ce que vous allez devoir peindre, donc pensez bien aux détails et à votre composition là où vous voulez mettre l'accent sur votre peinture. Et enfin, faites attention aux objets qui sont proches de l'observateur parce qu'ils vont beaucoup changer en proportion, alors que ceux qui sont lointains, ils vont juste passer de haut en bas sans vraiment changer de forme quand vous allez changer la position du point de fuite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous donnera des idées pour vous amuser avec vos prochaines compositions avec un point de fuite. C'est exactement la même méthode quand vous en avez 2, 3, 4 et vous pouvez vous amuser avec ça. Après bien sûr ça devient de plus en plus compliqué quand il y a plusieurs points, mais c'est le même principe. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment vous amuser, passer un petit peu de temps sur une feuille à tester différentes compositions parce qu'on a du mal à les représenter en tête souvent quand on essaye d'imaginer des choses. Donc faites un petit carré, dessinez vos quelques éléments de votre composition, essayez de changer le point de fuite à droite, à gauche pour voir ce que ça donne. Et puis après, choisissez celle que vous préférez pour vous lancer dans la peinture. La prochaine fois, on passera ça en peinture ensemble en vidéo. Portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.